Bienvenue pour notre édition de rentrée, un numéro largement consacré à notre ambition, devenir le leader de la transition alimentaire pour tous. À mes côtés, j'ai la chance d'avoir le président du Conseil constitutionnel, Monsieur Laurent Fabius, à qui l'on doit cette émission. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Un sujet qui est essentiel et qui est au cœur de ce nouveau contrat, ce sujet c'est la sécurité du réseau. A contrario pour les parents, l'âge de l'enfant n'a pas d'incidence sur la perception qu'ils auront de leurs mensonges. Et d'ailleurs, un chiffre intéressant, Xavier, dans 47% des cas, les adultes n'arrivent pas à l'identifier. Alors surtout, plus drôle. Et ça, vous confirmez, vous êtes plutôt aîné ou Non, je suis plutôt l'aîné, mais je suis drôle quand même. Ah bon, ça va alors. Rendez-vous le mois prochain pour votre info et vos histoires. Soyez les bienvenus ici, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, pour la première édition des trophées Elle de France. Ce soir, nous célébrons ensemble la réussite au féminin. C'est un fait, nos choix de consommation participent à l'organisation de la vie économique, sociale et environnementale. Dans le cadre de la Convention citoyenne, avec justement les 149 autres membres, comment est-ce que vous avez appréhendé et traité ce sujet, ce vaste sujet de la consommation ? C'est un lieu de travail, mais pas que. C'est aussi un lieu de travail qui est ouvert sur la ville, et même sur deux villes, puisqu'il fait le lien entre Paris et ici. Comment est-ce que le bâtiment s'intègre dans son environnement ? Qu'est-ce que vous répondriez aux personnes effrayées par le machine learning ? Ça, c'est une très belle question. L'Asie, peur ou confiance ? Un peu les deux. Vous recevez Barack Obama en interview. Qu'est-ce que vous lui posez comme question ? Le jour où ça s'arrête, la première journée, qu'est-ce que vous faites ? Je voudrais qu'il me parle de son angoisse pour les États-Unis. Quels seront les grands messages de son intervention ? Il va tenir un discours tonique, optimiste, combatif. La question climatique est à la fois un défi incroyable à relever. Je vous mets sur scène à la place de Barack Obama sur la thématique. Mais restez là. Quel est votre credo de la vérité ? Mon credo de la vérité, c'est une information certifiée. Révélez-moi une vérité sur votre engagement en faveur des droits des femmes. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était à l'école avec Simone de Beauvoir. Quelle punchline vous garderez ce soir ? La vérité au cœur. Voilà, c'est ce qui traduit le mieux, je crois, mon engagement politique. Je vais juste vous demander le mot de la fin. Ce qu'on croit être terminé est toujours un nouveau départ. Je ne dis ça que pour les Napoléons. Ah, salut John Rachid. Alors tu vois, cet endroit il est un peu comme ton futur scooter. Unique. Ici on est au ICO, pour Innovation Center for Operations. Si t'es pas bilingue, tu regardes le bandeau juste en bas. Cette usine-école, elle va nous permettre de mieux comprendre l'industrie du futur. Et quoi de mieux pour parler emploi dans l'industrie ? Est-ce qu'on peut conclure en disant que l'industrie, elle disparaît pas, mais elle se réinvente et elle se transforme en permanence ? Et voilà John Rachid, ton nouveau scooter, je te le ramène. Napoléon, encore une belle journée qui s'annonce. On démarre piano avec un grand cru Nespresso en terrasse. Cet après-midi, on s'intéresse à l'Empire du Milieu avec Ming Pokai et Alice Ekman. L'homme augmenté n'aura plus de secret pour vous grâce à Francis Eustache. Et Raphaël Baroni vous donne un cours de narratologie. Et ce n'est pas tout. Au menu, d'autres thématiques bien flippantes. Allons jeter un œil. Bertrand Perrier a dit « Le regard, c'est le pouvoir ». Alors je vais vous demander de me regarder. Quel pouvoir, Anne. Hier, tu t'es littéralement incrustée sur scène à côté de Juliette Armanet pour la chanson Alexandre. J'aimerais remettre dans l'ordre, bonjour madame, que d'abord le gars qui s'est assis en premier, il s'appelle pas Alexandre. Quelqu'un lui a demandé ses papiers, il a une tête de Jean-François ou un mec comme ça. Comment ça se passe ? Eh bien écoute, j'ai tiré 4 balles, je mens un peu, et il me reste une cible, donc j'ai fait un 100% pour l'instant. D'accord, on te regarde. Vas-y, on te regarde. Bravo ! C'est quand même incroyable ce lieu. Oui, alors non, attends, pardon. Pour les stéréotypes, mais je sais pas faire deux trucs en même temps, donc me dérange pas, les keynotes commencent dans 3 minutes. Il est libre, Max, tu voudras. Nanana. T'es comme moi, tu connais pas les paroles. Non. Dire que c'était une jolie. Attends, excuse-moi, j'ai un appel. Oui, allô ? Ah, oui, Agathe.
Non, franchement, envoie-moi un fax, c'est mieux. En plus, mon tatou est en panne, donc tu fais Vaugirard 5454. Merci beaucoup. En plusieurs exemplaires. Merci. Salut. Oui, tu disais, pardon. T'es resté bloqué dans les années 80 ou quoi? Pas du tout. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Alors Caroline, l'engagement pour vous, c'est quoi? J'ai beaucoup réfléchi à cette question avant de venir vous rencontrer. Et j'ai ici une réponse très documentée, très fouillée, que je pourrais vous lire in extenso parce que j'ai tenté d'englober, enfin je crois, tout ce que cette notion d'engagement recouvre. Un café sur les toits de Paris. Elle est incroyable cette vue. Ouais, on est bien, hein. Est-ce que vous savez à quel moment Monsieur Deschamps sera disponible pour que je lui remette le tote bag? Je suis désolée, mais Arnaud est parti. Comment ça? Si vous voulez, je le prends, je vais remettre ma propre, vous inquiétez pas. Je suis navrée, faut que je vous laisse. Bienvenue aux Electric Days, le salon des innovations EDF, la vitrine du savoir-faire du groupe. Les Electric Days, c'est 90 innovations, 50 électriques conférences pour rencontrer les meilleurs experts français et internationaux qui pensent dès aujourd'hui le monde énergétique de demain. Dans le pavillon Entreprises et Territoires, on est à 230 km/h avec la Formule E. Allez, en route!